Qu'est-ce que le placebo? Le placebo vient de l'expression « pour plaire ». Tout au long de l'Antiquité, dans le folklore ancien, il y a eu de nombreux exemples, pendant des milliers d'années, où les gens rapportaient des changements importants sur leur santé s'ils associaient ce changement à un endroit, à un symbole, à une apparition ou à un rituel, mais d'une certaine manière, il y a eu un changement instantané de la santé de la personne. Il y avait un médecin américain pendant l'une des guerres qui faisait de la chirurgie sur des soldats blessés. À un moment, le docteur a manqué de morphine, alors il a dû trouver un moyen de continuer à faire les chirurgies. Au lieu d'utiliser de la morphine, il a utilisé une simple injection de solution saline. Et quand il a fait cette injection au soldat, il a remarqué qu'il était capable d'effectuer ses chirurgies avec très peu de réponses de douleur des sujets sur lesquels il faisait une opération. Et c'est ce qui a commencé l'étude des placebos. Maintenant, dans la plupart des études scientifiques qui sont menées sur des médicaments à ce jour, aucune expérience de recherche n'est effectuée sans une étude placebo en double aveugle ou en triple aveugle. En d'autres termes, chaque médicament doit être mesuré par rapport au placebo, parce que dans la plupart des études scientifiques, il y a des changements dans la santé d'une personne qui varient entre 10% du temps et 100% du temps du moment où elle reçoit un placebo, et le sujet ne sait même pas s'il obtient la vraie substance ou s'il reçoit le placebo. En fait, dans les études à triple aveugle, même les médecins ou chercheurs ne savent pas qui reçoit le placebo et qui obtient la vraie substance. La plupart des études considèrent désormais l'esprit comme élément important de la façon dont il affecte le corps de la personne. Comment les placebos deviennent-ils efficaces? Pensez-y, vous avez mal, vous avez un symptôme, quelqu'un vous donne une pilule, vous l'avalez, en 1 heure, vous commencez à remarquer un changement de votre niveau de douleur. Alors le lendemain, vous avez encore mal et encore une fois, on vous donne cette même pilule. Vous regardez la pilule, vous l'avalez à nouveau et vous constatez que votre douleur diminue. Vous ressentez un changement dans votre état interne et si vous réfléchissez à ce qui en est la cause, vous allez associer le changement de votre état intérieur à quelque chose en dehors de vous. Bon, vous continuez à prendre la pilule le jour suivant, ainsi que le jour d'après, et ainsi de suite, etc. Et puis un autre jour, on vous donne une pilule qui ressemble exactement à celle que vous preniez, mais cette fois il n'y a pas de médicament dedans, juste simplement du sucre. Vous avalez la pilule, et par association, conditionnement, vous sentirez que la douleur disparaît. Le premier élément de l'efficacité des placebos est donc basé sur le conditionnement. Dans le modèle actuel de la façon dont nous considérons la santé, une grande partie de la santé a à voir avec le fait de prendre quelque chose en dehors de nous pour changer notre état. En fait, nous avons tous été conditionnés à croire que c'est réellement le cas. Certaines pilules de couleur fonctionnent mieux que les autres pilules. Si vous donnez à un médicament un nom qui lui fait paraître vraiment efficace, ou s'il a un nom que vous ne pouvez pas prononcer, ça fonctionnera encore mieux pour les gens, parce qu'ils vont lui associer un certain pouvoir. Si vous donnez à un médicament un nom qui rime avec ce qu'il est censé faire, il fonctionnera plus efficacement, parce qu'il commencera à mettre en évidence certaines croyances et conditionnements de la personne inconsciemment. Si vous payez plus cher un médicament, il fonctionnera mieux, et ce même si vous recevez le placebo. Par le même schéma, si le médecin est enthousiaste à propos du placebo ou de l'étude, ça fonctionnera encore mieux. Maintenant, le deuxième élément qui rend les placebos efficaces est l'attente. Donc la personne prend cette pilule et le médecin lui dit que c'est un nouveau médicament et qu'il est très efficace. Considérez cette pilule comme un symbole de possibilité. Quand ils prennent cette pilule ou qu'ils sont sur le point de la prendre, avant de la prendre, dans leur esprit, les gens commencent à croire, à accepter ou à penser que ça pourrait éventuellement changer leur santé. Tout d'un coup, ils commencent à devenir optimistes. Ils commencent à attendre le changement avec impatience, à croire qu'il pourrait y avoir un changement dans leur santé. Alors quand ils combinent cette intention claire avec l'émotion élevée de la gratitude, l'optimisme, l'excitation ou l'inspiration dans un sens, les gens changent leur état d'être. Donc si le conditionnement est basé sur le passé, l'attente est basée sur l'avenir. Il y a tellement de grandes études sur le pouvoir des attentes. En fait, le nocebo,
C'est-à-dire lorsque vous recevez une substance inerte et que vous commencez à ressentir les effets secondaires de ce médicament, mais vous ne prenez même pas le médicament. Pour la personne dont le verre est à moitié vide, on lui donne un placebo et elle commence à ressentir les effets secondaires de ce placebo en pensant qu'elle reçoit le médicament. Et elle produit ces éléments où elle commence à se sentir mal, ce qui doit alors signifier que cette personne attend un certain résultat inconsciemment. Dans une étude réalisée auprès de patients qui étaient sur le point de se lancer en chimiothérapie, les médecins leur ont dit qu'il y avait une forte probabilité qu'ils deviennent nauséeux après leur administration de la chimiothérapie, et 50% de ces patients ont eu des nausées alors qu'ils se rendaient à leur premier traitement de chimiothérapie. Cette attente que vous avez signifie que vous commencez à vous attendre à un certain résultat. Et lorsque vous vous attendez à un résultat, votre corps commence à changer physiologiquement en prévision de cet effet. La troisième chose qui rend un placebo efficace est ce que nous appelons attribuer un sens basé sur l'apprentissage des informations. Donc, si le médecin se présente et dit que ce médicament va améliorer la sérotonine et les sites récepteurs de votre cerveau, que les médecins sortent un tableau et qu'ils vous montrent à quel point la sérotonine est haute, c'est ce qui commence à créer une transmission neuronale. Et puis bien sûr, quand ils voient la pilule, les gens commencent à donner un sens à ce qu'elle fait, ce qui va augmenter l'efficacité du fonctionnement du placebo. Ce sont donc les trois éléments qui commencent à changer l'état d'être d'une personne. Cette pilule représente un symbole d'espoir, de possibilité. Quand la personne commence à associer cette pilule avec l'idée d'aller mieux, elle sélectionne un nouvel avenir. Inconsciemment, elle ne sait même pas qu'elle fait ça. Si la personne commence à combiner cette intention claire avec une émotion élevée, elle change son état d'être. Quand les gens changent leur état d'être, ils changent leur façon de penser et de ressentir. Dans un sens, ils déplacent leur biologie de la réalité actuelle passée à la réalité actuelle future. Dans les études sur la dépression où un placebo est testé de manière comparative par rapport à un médicament, la recherche montre que 4 personnes sur 5 répondent également au placebo comme au médicament contre la dépression. Des analyses cérébrales ont été faites sur des personnes. Avant de recevoir le placebo ou de prendre le médicament, la personne rencontre les médecins, elle prend la pilule, mais elle ne sait pas si on lui a donné la vraie substance ou si elle a reçu le placebo. Après un certain temps, la personne remarque qu'elle commence à se sentir mieux. Et lorsqu'on regarde les scans des personnes ayant reçu le placebo et de celles ayant reçu le médicament, et lorsque vous regardez les scans cérébraux après la fin de l'étude, vous pouvez voir un changement significatif dans le fonctionnement de leur cerveau. Ce qui signifie que les gens fabriquent leur propre pharmacie d'antidépresseurs par la pensée seule. Le point important dont je veux que vous vous souveniez est que chaque jour, à chaque fois que cette personne prenait la pilule, c'était un rappel pénétrant dans un nouvel état d'être. Chaque jour, elle prenait la pilule et se souvenait de ce que cette pilule pouvait faire pour elle. Et la personne commençait à devenir optimiste, elle commençait à attendre le résultat, à s'inspirer, à se sentir reconnaissante, combinant cette intention claire avec une émotion élevée, changeant son état d'être. Et les sujets le font pendant les 8 semaines de l'étude. Maintenant, la question est, avez-vous besoin de la pilule de sucre, de l'injection saline ou d'une fausse chirurgie pour entrer dans un nouvel état d'être ? Avez-vous besoin d'une substance externe pour vous convaincre de vous lancer dans un nouvel état d'être ? Ou pouvez-vous entrer dans un nouvel état d'être juste par la pensée ? La réponse est dans le processus méditatif. Nous enseignons aux gens comment changer leur état d'être lorsqu'ils dépassent l'esprit analytique, où ils peuvent commencer à programmer leur système nerveux autonome pour fabriquer leur propre pharmacie de produits chimiques. À présent, jetez un œil à ceci. C'est ce qu'on appelle les QEEG. Ils mesurent la quantité d'énergie dans votre cerveau à différents états d'ondes cérébrales. Si vous voyez beaucoup de bleu dans le cerveau, cela signifie qu'il y a peu d'énergie. Lorsque vous voyez beaucoup de rouge dans le cerveau, ça signifie qu'il y a beaucoup d'énergie dans le cerveau. Si vous voyez du vert, le vert représente généralement la normale ou la moyenne. Si vous voyez des nuances de jaune ou d'orange, vous déplacez plus d'énergie vers le rouge. Si vous voyez un bleu clair et un bleu de milieu de gamme, vous vous rapprochez d'une faible quantité d'énergie. Ensuite, cette zone-ci,
entre 1 et 4 Hz représente delta. Cette zone-ci, entre 4 et 8 Hz, représente θ. Et ici, c'est alpha. Il s'agit d'un bêta à faible gamme, une version bêta de moyenne gamme. Et ça, c'est une bêta à grande gamme. Nous pouvons donc déterminer la quantité d'énergie dans le cerveau dans différents états d'ondes cérébrales. Maintenant, c'est notre premier historique de cas. Si vous regardez le côté inférieur gauche là-bas, vous verrez beaucoup de bleu dans le cerveau en bêta de milieu de gamme qui représente une personne qui a très peu d'énergie dans son cerveau, qui a une quantité très importante de dépression. 4 jours plus tard, nous scannons à nouveau le cerveau. Rappelez-vous, il est normal. Vous voyez un changement significatif dans la bêta de milieu de gamme. Maintenant, c'est une bêta élevée ici. Vous voyez tout ce bleu dans le cerveau? Jetez un œil à 3 jours plus tard. Vous voyez tout ce vert? Il représente le fait qu'ils ont changé leur cerveau par la pensée seulement. En d'autres termes, ce n'est pas seulement dans leur esprit, c'est dans leur cerveau. Voici une deuxième étude de cas. Même schéma, beaucoup de bleu en bêta milieu de gamme, qui représente à nouveau une personne souffrant de dépression. Jetez un œil à la post-mesure sur le côté droit. Vous voyez tout ce vert qui représente la normale? Maintenant, c'est une bêta élevée. Regardez tout ce bleu dans le cerveau. La personne n'a aucune énergie dans son cerveau. 3 jours plus tard, après avoir fait de la méditation 2 fois par jour, jetez un œil à ce changement. Tout ce vert indique qu'ils ont changé leur cerveau uniquement par la pensée, en entrant dans un nouvel état d'être. Ils n'avaient pas besoin d'une substance externe pour le faire. Ils l'ont fait uniquement par la pensée.